Merci pour cette question, Fabrice. La pureté, quel merveilleux mot, et surtout, quelle magnifique vibration. Pourtant si éloignée aujourd'hui du sentiment et des pensées de la grande majorité des êtres humains. Bien entendu, je ne parle pas de certains courants idéologiques qui, par le temps passé, et certainement encore aujourd'hui, détruisent des vies au nom de la pureté. À ce niveau, il n'y a en effet qu'une idéologie destructrice très éloignée de la pureté divine, c'est-à-dire celle qui devrait animer chacun dans ses sentiments, ses intentions, ses pensées et ses actes. Mais qu'est-ce que la pureté? En premier lieu, lorsque l'on parle de la pureté, on pourrait penser à la chasteté. Mais en vérité, une personne qui frustre ses besoins physiques nourrit de nombreux fantasmes, et cela explose d'une autre façon bien peu glorieuse. On sait ce que cela donne par certains scandales que tout le monde connaît. Il est tout à fait honorable pour une personne ayant un idéal spirituel élevé d'avoir transcendé ses instincts animaux. Mais dans la mesure où cela provient d'une véritable transformation intérieure, par le relèvement de son énergie de vie dans ses centres énergétiques supérieurs. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y aura que de la frustration et les nombreuses pensées impures qui en découleront. Il est donc préférable d'être humble avec ses possibilités afin, finalement, que cela n'éclate pas ensuite dans des actes fortement dommageables. Quant aux pensées sexuelles impures des êtres humains, donc pour ceux qui ne se frustrent pas, mais qui n'ont aucun contrôle de leurs pensées, c'est également dommageable. Mais il est vrai que dans ce domaine, il faut bien reconnaître que l'esclavage des sens entretenu par nos sociétés modernes, au travers de tous les supports proposés, films, séries, publicités, internet, jeux, émissions, etc., est si puissant qu'il est bien difficile pour les êtres humains de ne pas penser à cela d'une manière bien peu glorieuse. Cette overdose de sexualité étalée dans tous les médias provoque en effet tous les fantasmes possibles, emprisonne la pensée dans un schéma réducteur qui l'empêche de prendre une certaine hauteur spirituelle et finalement réduit l'homme à son unique animalité. Je ne parle pas, encore une fois, de frustration, car chacun, par la force des habitudes, peut vivre ce qu'il souhaite si cela ne devient pas obsessionnel et pratiqué dans le respect de l'autre. Non. Je parle ici de toute cette perversité étalée qui provoque un véritable esclavage des sens par tous les fantasmes induits, et à ce niveau, nous sommes bien dans l'impureté. Et qu'apporte cette impureté? Bien évidemment, s'il n'y a aucun contrôle de la pensée, comme déjà précisé, la personne, au lieu d'avoir un idéal de vie élevé, des pensées lumineuses qui la rendent heureuse et sereine, s'empêtre dans le marécage de ces basses pensées. Au lieu de croire vivre sa liberté, de la revendiquer, son esprit est au contraire emprisonné dans des schémas obsessionnels qui n'apportent que frustration et mal-être. La sexualité, dans son schéma le plus primaire, n'est pas le seul visage de l'impureté, bien entendu, et nous allons y revenir plus loin, mais il faut bien reconnaître qu'il en est l'un des effets les plus puissants. Évidemment, depuis la chute de l'homme, dû justement à la focalisation de l'attention des individus sur ses sens physiques, les désirs sexuels sont puissants. Il ne s'agit pas de refouler ses besoins, mais si une personne souhaite évoluer vers la lumière de son cœur, il lui faut placer son attention sur des choses élevées, autant que possible. Et quel bonheur, quand ses propres pensées sont libérées de ce désir insatiable et finalement emprisonnant. Quel bonheur lorsque ces pensées sont pures, lumineuses et élevées. Cela apporte une telle clarté d'esprit et de légèreté que d'avoir transcendé ses instincts primitifs. Pour ceux et celles qui sont concernés par de nombreuses pensées impures et sont dans le désarroi,
en premier lieu, ne vous culpabilisez pas, car cela ne fait qu'ajouter encore à votre trouble, mais prenez tout simplement des mesures concrètes. Tout d'abord, détournez votre attention autant que possible, et ce n'est pas simple dans nos sociétés, de tout ce qui étale la pratique sexuelle d'une manière bien peu honorable. Ne luttez pas contre vos pensées, ne combattez pas, vous avez perdu d'avance. Comme je le rapporte en effet dans le livre des appels et décrets, j'ai vu beaucoup de personnes spirituelles combattre leur énergie sexuelle, et cela leur a toujours attiré l'effet contraire. Fantasmes, frustration, tremblement, fermeture de leur amour, rigidité, etc. Le résultat est toujours désastreux. C'est pour cela que bien-aimé Saint-Germain nous dit en parlant du désir sexuel, ne le combattez pas. En effet, cela est vain et inutile, car cette énergie sacrée de vie est si puissante que tout celui qui essaie de la contrôler par sa force mentale humaine attirera dans son monde beaucoup d'inharmonie. Il n'y a que la présence qui puisse, par les décrets et la méditation du cœur, relever cette merveilleuse énergie. Ainsi, la personne devrait vivre sa sexualité dans l'harmonie si elle en a besoin, en ayant conscience de la vraie place de cette énergie, puis en faisant simplement les décrets donnés afin que cette énergie de vie retrouve sa place naturellement. Il est souhaitable également de remplacer un conditionnement toxique par une autre façon de penser. Les habitudes sont programmables et déprogrammables, et pour cela, la lumière est votre secours. En résumé, pour ceux et celles qui souhaitent avoir des pensées pures sur ce sujet, il est important de placer son attention sur des choses élevées, comme déjà précisé à plusieurs reprises, mais aussi de faire une grande place à la méditation du cœur proposée par le maître Saint-Germain dans le livre Mystères dévoilés. Il est également nécessaire de pratiquer les décrets proposés, comme par exemple la résurrection et la vie de l'énergie de vie de votre corps. Et puis, bien entendu, d'avoir le souhait de cet idéal de vie. Dans tous les cas, chacun en est où il en est, et doit composer avec cela humblement et accepter de progresser pas à pas. Certaines personnes peuvent tout à fait vivre leurs besoins et avoir des pensées pures, et d'autres essayer d'être grands en surface, en ayant des pensées impures. Comme quoi, comme le dit le proverbe bien connu, l'habit ne fait pas le moine. Il y a aussi d'autres aspects de la pureté, par exemple celle des intentions. Peu d'êtres humains sur Terre sont totalement purs dans leurs intentions. Par exemple, un service rendu est-il totalement dénué d'une attente? Un acte bienveillant attend-il un retour? Une phrase en apparence bien intentionnée l'est-elle vraiment? Etc. Il est toujours bon d'analyser son comportement et ses arrière-pensées afin d'essayer d'être dans la vraie bonté, celle qui ne calcule pas, mais pleinement sincère et désintéressée. Là encore, dans ce monde matériel où la concurrence est vue comme étant un moteur de progression, notre pensée est corrompue dès le plus jeune âge. On nous apprend à mentir pour obtenir ce que l'on veut, à manipuler notre entourage, nos amis, nos relations, pour obtenir des services, de l'argent ou tout autre avantage. Bien entendu, une âme droite va, au fil des années, retrouver la voie de l'intégrité, de l'authenticité, remonter le contre-courant d'une société où chacun constate souvent que l'honnêteté ne paye pas. Bien triste constatation en effet de voir que l'argent, étant indispensable pour vivre, provoque des comportements intéressés et donc des pensées qui ne sont pas pures comme le cristal. Et pourtant, il est toujours utile de rappeler qu'une personne saine dans ses pensées et son comportement, peu importe si sa vie ici-bas est modeste, sera bien plus confortable dans l'autre monde qu'une personne ayant usé de tous les stratagèmes pour s'assurer sur le plan terrestre une existence confortable aux dépens d'autrui.
Comme l'a dit notre grand frère Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et c'est à chacun de comprendre ce qu'il souhaite accomplir ici-bas. Amasser, tromper, abuser, et vivre une vie avec des habits riches, mais de l'autre côté se retrouver en guenilles. Ou bien vivre une vie dont l'amour, la bienveillance et le désintéressement sont le moteur, et vivre ensuite avec des habits riches. Vous comprenez bien où je place les mots « habits riches », qui dans ce cadre n'est en rien matériel, mais est lié à la richesse ou la pauvreté de sa conscience. Et d'ailleurs, bien entendu qu'une personne pourra avoir des moyens financiers importants et profiter au monde d'une façon altruiste, ce n'est pas incompatible. C'est donc une conscience élevée qui fait la valeur d'une personne et non l'épaisseur de son portefeuille. D'ailleurs, assimiler l'argent à la valeur d'une personne est une illusion totale et, si j'ose dire, une bêtise sans nom. Je souhaitais partager avec vous ici un discours du maître féminin Harmonie, issu du livre Discours des maîtres, volume 4. Nous avons attiré votre attention sur beaucoup de choses qui sont importantes pour tous. Chaque moment compte pour la parfaite préparation du monde de lumière au-dessus de vous. Nous vous avons dit que vous êtes un être de lumière, et que dans la structure de lumière dans votre forme humaine, vous n'auriez pas une forme physique visible, car le pouvoir de cohésion qui la maintient ferait défaut. Il est donc parfaitement ridicule pour des êtres humains qui connaissent la puissante présence Ayam de permettre à des qualifications humaines de prendre le pas sur cette présence. Mais bien-aimés, redressez-vous, revendiquez votre souveraineté de la lumière, retirez votre attention des qualifications humaines et acceptez le pouvoir de votre présence se répandant par vous et rendant n'importe quel service requis. C'est la conscience du corps qui enchaîne le monde. Retirez votre attention du monde extérieur et humain et portez-la sur la présence de la vie où elle doit être et vous serez libre. Il serait trop long d'énumérer toutes les choses qui attirent votre attention sur le corps humain. Je les résume donc en une seule phrase et je dis « Retirez votre attention des formes humaines si vous voulez être libre. » Si, au moindre trouble, vous pouvez examiner votre monde émotionnel pour découvrir la qualification humaine qui agit et qui a ouvert la porte à cette chose, alors vous serez capable également de fermer la porte et de l'exclure. Fini le temps de l'apitoiement sur soi et de l'auto-justification. Soyez sur vos gardes et ne permettez pas que de pareils sentiments se fassent jour en vous. Vous savez que l'apitoiement sur soi-même est un accord de l'imperfection. N'admettez pas cela. La justification de soi-même vous empêche de voir que la liberté est votre porte ouverte. Je suis ici pour vous aider à débarrasser à jamais votre monde de l'apitoiement et de la justification de soi-même et pour vous aider à détourner votre attention des formes humaines. Vous croyez que vous vous aimez l'un l'autre, mais qu'est-ce que vous aimez? Est-ce vraiment la lumière dans la forme d'autrui que vous aimez? Non, c'est la forme. Et cette forme peut disqualifier l'énergie de la vie et la recouvrir de densité. La vie veut être libre. La vie veut élever la substance dans la liberté de l'ascension. Et vous serez toujours incapable de faire cela tant que votre attention restera fixée sur des formes humaines et concentrée sur le corps. Si vous aimez vos maris, vos femmes, vos enfants ou vos amis, aimez la lumière qui est en eux et qui a créé ces formes humaines, mais ne focalisez pas sur les structures physiques. Ces formes humaines ne pourraient exister sans la lumière qui est en elles. Ce qu'il faut aimer, c'est la lumière. Comprenez que, si votre amour est pur, vous pouvez aussi bien aimer quelqu'un qui se trouve aux antipodes que celui qui se trouve près de vous.
nous faisons un immense effort pour tourner l'attention des hommes vers leur présence de vie et pour les élever dans le pouvoir de leur pureté et de la perfection. Mais nous ne pouvons le faire s'ils ramènent sans cesse leur attention sur le corps physique. Naturellement, vous voulez bénir ces formes physiques qui doivent être ascensionnées. Mais vous ne pouvez le faire si votre attention reste sur le corps humain. Souvenez-vous qu'à l'avenir, vous devez aimer la lumière qui est dans l'individu. La plupart des grandes villes sont des foyers d'impureté. Vous devez comprendre cela et appeler le pouvoir de la lumière pour former le tube de lumière autour de vous, pour votre invincible protection, et vous isoler des suggestions du monde émotionnel de la foule au milieu de laquelle vous circulez. En effet, vous pouvez croiser un individu dans la rue, frôler son monde émotionnel, accepter ses sentiments et croire que ce sont les vôtres. La loi de la lumière est pureté de la pensée et du sentiment, et perfection. Mon pouvoir infini d'harmonie ne peut vous donner sa perfection que si vous gardez la pureté suffisante pour lui permettre d'agir. En ce moment, j'attire votre attention sur l'action trinitaire de la vie, qui est lumière, pureté et harmonie. Mais très cher, ne voulez-vous pas commencer à vous détourner de l'humain lorsqu'il s'agit du perfectionnement de votre monde? Bénissez tous les êtres sans distinction en vous rappelant que c'est votre monde qui doit être changé. Il doit être nettoyé, purifié, et vous devez purifier assez de substances dans votre corps avant que sa présence de vie, la puissante présence Ayam, ne puisse l'utiliser et l'absorber en elle-même. C'est tellement simple, tellement magnifique. Après des milliers de siècles de lutte dans l'expérience humaine, maintenant, la vie vous offre cette aide que nous sommes prêts à vous donner pour l'ascension au terme de votre présente incorporation. Qu'est-ce que l'humain qui est en vous connaît de ce que la pure présence de vie peut faire pour vous au cours d'une heure d'intense gratitude et de dévotion envers la vie? Un seul moment où vous faites un appel intense à la loi de pardon pour toutes les erreurs humaines, ou un autre où vous répandez l'amour divin et des bénédictions sur toute l'humanité et toute vie, peut suffire à la présence pour vous élever en elle. Voilà pour cet extrait. Je vous invite bien humblement à essayer, autant que possible, à cultiver des pensées pures, et assurément, à force d'avoir semé de si belles pensées, vous récolterez un jour une moisson de paix.